Salut! On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui me tient particulièrement à cœur puisque c'est une vidéo sur le piano. Nous sommes une famille de musiciens et notamment de pianistes. Le piano tient une grande place dans notre famille et vous allez voir que ça ne date pas d'hier. Vers les années 1900, quand mon arrière-grand-mère est née, c'était une petite parisienne, elle avait déjà son piano à queue dans son salon. Et quand ma grand-mère est née en 1921, elle adorait lui jouer des morceaux de piano, mais plus particulièrement des chansons très tristes. La légende dit que ma grand-mère se coulait sous le piano pour pleurer parce que c'était trop triste. Mon arrière-grand-mère n'était pas quelqu'un de facile, on est un peu dans le mode Tati Daniel. Quand ma grand-mère parisienne a rencontré ce jeune et rude soldat alsacien qui venait juste de finir le débarquement de Normandie et qui marchait pour libérer Paris avec les troupes du général Leclerc, elle a eu un coup de cœur pour lui, ils se sont mariés, ils ont eu 3 enfants dont mon père qui est le deuxième. À la maison il y avait un piano droit qui était fermé à clé, mon père était totalement fasciné par ce piano, attiré comme un aimant. Face à cette insistance, ma grand-mère s'est dit je vais lui payer des cours de piano et elle lui a trouvé une prof qui n'était autre que l'accompagnatrice de l'Opéra de Paris. Seulement mon père, il n'était pas assez exigeant avec lui-même pour travailler son piano classique de manière assidue. Il était trop à la one again en fait dans sa tête. Il était plutôt intéressé par aller courir dans les rues que de travailler son piano. Et puis surtout lui ce qu'il branchait énormément et ce qui était hyper en train de se développer à l'époque, c'est-à-dire le jazz. Il a été passionné par le jazz quasiment instantanément. Il a lâché ses cours de classique. Parallèlement à ça, il a écumé les boîtes de jazz et qu'avec son pote Rachid qui était batteur, ils étaient en binôme et ils faisaient le bœuf quartier Saint-Michel et c'était vraiment ça qui lui plaisait. Quand il est venu faire un concert en Normandie, il a rencontré un groupe de jeunes qui sont devenus ses potes et la Normandie lui a plu et surtout Paris, il en avait ras la casquette. Arrivé en Normandie, il a surtout rencontré ma mère et ils n'ont pas mis très longtemps à se marier et avoir 2 filles, c'est-à-dire ma sœur et moi. Il a regretté quelque part de ne pas avoir su être sérieux et de faire ses études de classique en piano. Donc il s'est dit, mes filles, vous allez être pianistes. Ça peut paraître être comme un piège en fait de se dire que quelqu'un va vivre son rêve à travers ses enfants, sauf que c'était pas du tout le cas en fait. Ça a été la meilleure chance qu'on ait eue de notre vie d'avoir été en contact avec un père qui aimait la musique et qui nous l'a transmis. En fait pour moi c'est tout simplement le plus beau cadeau du monde. Quand j'ai eu l'âge de 5 ans, il m'a formé pendant 2 ans, moi et ma sœur. On a travaillé le solfège, on a travaillé le piano pour préparer le concours d'entrée au Conservatoire National Régional de Caen. Le concours d'entrée en piano c'est pas forcément quelque chose de simple parce qu'il y a énormément de demandes tout simplement et assez peu de place finalement proportionnellement au nombre de gens qui veulent y rentrer. Cette première étape là on l'a réussi. J'avais à l'époque 8 ans et ma soeur en avait 10, c'est à dire que elle ça correspondait à sa rentrée en 6e et moi ça correspondait à ma rentrée en CM1. Dans une formation pianistique en premier cycle, on commence dès le début à travailler la technique. L'aspect technique du piano, c'est quelque chose de primordial quand on commence parce que c'est ça qui va vous garantir une certaine vélocité, une certaine souplesse de vos doigts. C'est la base du travail pianistique. On se retrouve dans une de mes salles de cours. Pas de piano à queue en vue ici, mais un bon latte macchiato saveur chocolat noisette pour se donner un peu le moral pour faire une séance de travail de piano. On va commencer tout de suite par les exercices techniques. On travaille en tout premier lieu du anon. Je fais une spéciale dédicace à tous mes petits élèves que j'adore et qui travaillent durement leur anon, en particulier à toi Marie, élève la plus ancienne et certainement la préférée je pense. Ça fait maintenant 20 ans exactement que tu fais du anon et que tu m'en parles encore.
aussi, ce sont les gammes et les arpèges. Donc ça, on a du mal à y couper quand on est au conservatoire. On va dire que c'est le passage obligé. On a bien travaillé son anon, ses gammes, ses arpèges et ses études, on peut travailler ses morceaux, c'est-à-dire déchiffrer la droite, la gauche, assembler, mettre en place le morceau, monter le tempo, mettre les nuances et normalement, au bout de quelques semaines, on peut jouer un morceau correct en respectant toutes ces étapes-là. Quand je suis entrée au collège, mes parents ont décidé de prendre un appartement à Caen qui soit à équidistance entre mon collège qui était en centre-ville de Caen et le conservatoire qui était aussi en centre-ville de Caen. Le rythme était soutenu, il faut travailler son piano tous les jours. Là on commençait à rentrer en cycle 2 donc il fallait travailler au moins 3/4 d'heure voire 1 heure par jour en plus de l'école, c'est-à-dire que on fait sa journée au collège, on rentre, on fait ses devoirs, on travaille son piano pendant 1 heure. Donc on avait un appartement à Caen, centre, et ma maison de campagne où j'avais mon demi-queue Playel et on avait aussi un piano droit Kawai, ce qui nous permettait de pouvoir travailler à deux le piano en même temps. Arrivé à Caen, le problème s'est posé que mes parents ont pris un piano électrique pour qu'on puisse travailler avec casque. Le seul problème c'est que moi je n'ai jamais supporté de travailler sur un piano électrique, je trouve ça horrible, mais je préférais rentrer du collège, faire mes devoirs, goûter et repartir au conservatoire à pied le soir pour pouvoir travailler mon piano, tellement je ne voulais pas travailler sur ce piano électrique. Évidemment, suivre un cycle 2 au conservatoire quand on est au collège, c'est du travail, c'est de l'abnégation. Évidemment que je n'ai jamais regardé la télé en rentrant de l'école, je n'avais tout simplement pas le temps, en fait il fallait que je fasse tout ça et c'était quand même un petit peu lourd. Il y a eu des moments de découragement de ma part, je suis quelqu'un qui aime beaucoup s'amuser, donc c'était des sacrifices évidemment, j'aurais pu m'amuser comme mes camarades. D'ailleurs le lendemain au collège quand ils disaient t'as vu le nouvel épisode de machin chose moi j'étais là, ouais moi tout ce que j'ai vu c'est la mesure 15 à 20 de mon prélude de Bach. Bon, il faut pas avoir peur d'être différent des autres. Il faut savoir que dans la vie de pianiste et de musicien, il y a des morceaux qui vous captent plus que d'autres. Il y a certains morceaux en fait qui font partie de toute votre vie. Vous en travaillez des centaines, mais vous en retenez que quelques-uns qui vraiment vous marquent et que vous avez envie de garder dans votre répertoire. Un morceau marquant pour moi, ça a été la Fantaisie impromptue de Chopin. C'était vraiment le premier morceau technique dans lequel je commençais vraiment à me dire waouh, c'est chouette de jouer du piano et waouh, ça va super vite et c'est grisant, c'est jubilatoire.
essayé de garder cette pièce dans ma tête parce qu'il faut savoir quand même que quand je l'ai travaillé, j'avais 14 ans. 13 ans parce que j'ai passé une classe à l'école. Maintenant que j'en ai 40, c'est clair que pour garder un morceau dans les doigts, c'est pas forcément simple. Arrivé au lycée, c'est là que les choses se corsent parce que c'est là que vous devez choisir si vous devez faire pianiste professionnel ou faire des études normales et du piano en plus en amateur. Pour mes parents, ça n'a pas été simple non plus parce que ma mère ne voulait pas que je fasse les classes TMD. Alors les classes TMD, c'est les classes professionnelles, c'est-à-dire qu'au conservatoire, on estime qu'en cycle 3 ou en COP, on a besoin de beaucoup de temps pour travailler son instrument. Et du coup, ils ont aménagé un système de classes TMD où tu peux être la moitié du temps au lycée et la moitié du temps à travailler ton instrument au conservatoire ou chez toi. Le problème, c'est que mes parents m'ont dit non, 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 tu ne feras pas les classes TMD, tu feras filière générale parce qu'on sait jamais si le piano ça marche pas, on préfère que tu aies un bac général. Donc je me suis tapé un lycée normal, c'est-à-dire que j'ai travaillé toute la journée au lycée et le soir je travaillais mon piano en plus des devoirs et de la journée de lycée et du bac et voilà, donc c'était un petit peu plus compliqué que pour mes collègues qui étaient eux au conservatoire la moitié de la journée, c'est-à-dire qu'ils avaient travaillé leur instrument, c'était fait, après ils allaient au lycée, c'était fait, ils rentraient chez eux, voilà. Sauf que moi j'avais toute ma journée au lycée et je devais retravailler ce que eux avaient fait le matin, le soir c'était un petit peu dur, on va pas se le cacher. Il y a des moments où j'en ai eu ma claque, je vous dis pas le contraire, mais il y a une chose qui est certaine dans la vie et c'est ce que je retiens moi, c'est qu'il ne faut jamais lâcher. Il y a plein de moments où on se dit waouh mais je vais faire un burn-out, ça va pas, faut rester focus même s'il y a des moments qui sont difficiles. Après c'est pas facile à conjuguer avec une vie d'adolescent parce que moi j'avais énormément envie de m'amuser, j'avais énormément envie de sortir, de faire la fête, de voir mes potes et tout, avec le sérieux du travail que le conservatoire impliquait en plus des études. J'ai à peu près géré ce moment. Débarrassée de mon bac, je savais très bien que c'était le piano que je voulais faire dans ma vie. Il a fallu donc rentrer dans les classes sup au conservatoire. À l'époque, nous c'était les classes supérieures, donc supérieure excellence. Maintenant ça s'appelle COP. C'est cycle à orientation professionnelle. Le Graal de toutes ces années qu'on a fait au conservatoire depuis qu'on est tout petit, c'est d'avoir le fameux DEM, diplôme d'études musicales, l'ancienne médaille d'or. Beaucoup de stress, beaucoup d'enjeux, on a à cœur de réussir, c'est pas simple. Il a fallu beaucoup travailler, je me suis fait une tendinite à l'épaule d'ailleurs, tellement j'ai bossé mon piano à ce moment-là. Et en 2001, j'ai obtenu donc mon DEM de piano à l'unanimité, donc j'étais particulièrement contente parce que l'unanimité, on va dire que c'est le petit point en plus, un petit peu honorifique en fait, qui fait toujours plaisir quand même, on va pas se le cacher. En même temps en 2001 j'ai eu mon permis de conduire, alors je sais pas si c'était une bonne idée mais bon voilà, donc 2001 pour moi c'est l'année de mon permis et de mon DEM de piano, donc j'étais quand même ravie de cette année là. Et pour moi le meilleur souvenir c'est quand même ce Sospiro Roadlist que j'ai joué pour mon DEM. C'est un morceau donc que j'ai joué en 2001, on est en 2019 donc ça fait 18 ans. C'est pareil, pour le conserver ça demande un petit peu d'abnégation, puis beaucoup de temps que je n'ai pas d'ailleurs. C'est celui qui m'a permis de décrocher le Graal. C'est compliqué de conserver des morceaux dans les doigts quand on n'a plus le texte dans la tête. C'est beaucoup la mémoire digitale qui prend le relais, c'est-à-dire que les doigts se dirigent tout seuls, c'est un petit peu dangereux. Et il y a des passages qu'on a du mal à passer parce qu'on les a joués tellement de millions de fois. Mon DEM en poche, je suis très vite devenue
professeur. Je suis même devenue professeure avant d'avoir mon DEM. À 20 ans, j'ai été embauchée dans ma première école de musique. Ça m'a permis en fait d'avoir un temps plein et de pouvoir être totalement autonome financièrement, de payer tout simplement mon loyer, ma bouffe, voilà, d'être une vraie adulte qui demandait plus un seul centime à mes parents. Que ma soeur a eu son DEM 2 ans avant moi. Ensuite, je me suis posé des questions. Je me suis dit, je suis toute seule avec mon piano, je joue toute seule chez moi, j'enseigne toute seule à mes élèves. Est-ce que ça me suffit? Est-ce que j'ai envie d'en rester là alors que je n'ai que 22 ans? Ce qui me manque en fait, c'est de jouer avec d'autres personnes. Et quand on est pianiste, on est toujours tout seul. Les autres instruments, ils jouent en orchestre, ils ont des groupes de musique de chambre, ils ont voilà. Bon, les pianistes aussi ont des groupes de musique de chambre, mais c'est un peu différent en fait. Et je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire comme étude en plus pour acquérir plus de connaissances, amplifier ce que je suis capable de faire, me cultiver et continuer à évoluer, tout simplement l'accompagnement. Ça ouvre des voies pour jouer avec les autres, accompagner les autres instrumentistes, remplacer par exemple l'orchestre sur des opéras, donc dans ces cas-là on est chef de chant. Je vais m'inscrire en classe d'accompagnement au conservatoire et je vais suivre toute la formation pour pouvoir sortir avec un diplôme. Donc j'ai fait 8 ans de classe d'accompagnement au conservatoire et je suis sortie avec un diplôme de fin d'études. On m'a proposé un poste dans un petit conservatoire pour être accompagnatrice. Alors j'ai pas beaucoup d'heures, mais je m'éclate à faire ça. J'accompagne un orchestre, je trouve ça génial. Aujourd'hui, c'est que mes enfants font du piano tous les deux. Alors ma grande fille est totalement passionnée, mon fils un petit peu moins et pourtant c'est dommage parce qu'il est doué comme un cochon. Bon, je sens que lui il est plus branché sur la littérature, qu'il fera ce qu'il veut. En aucun cas je force à faire du piano, j'estime simplement que c'est une chance pour eux d'avoir accès à ce type d'apprentissage. En attendant, je pense que c'est important quand même de pousser ses enfants à continuer, même si des fois ils en ont marre. Parce que moi, si on m'avait laissé arrêter quand j'en avais marre des millions de fois quand j'étais jeune, bah tout simplement je serais passée à côté de ma vie. Combien de fois j'ai dit j'en ai marre du piano et je pleurais en travaillant et je gueulais et j'étais pas contente et ma mère disait va au piano, va travailler, non j'en ai marre, j'en pouvais plus. Et en fait la meilleure chose qui me soit arrivée c'est qu'il ne lâche pas l'affaire parce qu'aujourd'hui c'est tout simplement la plus belle capacité que je puisse avoir de faire du piano. Mais en l'occurrence j'ai de la chance parce que Emma est passionnée, Marius un peu moins mais tant pis pour l'instant il n'a pas le choix, on verra plus tard. Et Romy n'attend qu'une chose, c'est de commencer le piano. Tour avec mes deux chippies. Emma, elle fait du piano depuis 4 ans et elle est rentrée là tout de suite maintenant en cycle 2 au conservatoire. Alors Bubule, est-ce que t'aimes le piano? J'adore. T'adores. Et alors est-ce que tu veux en faire ton métier? Oui. Comment t'envisages ça en fait? Tu voudrais faire du piano en professionnel, être prof? Prof au conservatoire. Ah, tu voudrais être prof au conservatoire de Caen? Oui. D'accord. C'est notre Poudlard à nous, le conservatoire de Caen. En fait, on a tous grandi dedans. Ma soeur est prof au conservatoire de chant lyrique. Voilà, elle a un petit peu vrillé, après le piano, elle s'est mise à faire du chant. Et t'as pas eu l'impression que je te force à faire ça? Non, pas du tout. D'accord. Bah, tu m'as obligé à en faire, mais après, du coup, j'ai été. Est-ce que ça t'a un jour, vraiment, tu t'es dit, j'en ai vraiment ras-le-bol de travailler comme un chien comme ça? Bah, il y a eu un moment, souvent au début, j'en avais marre du piano parce que j'aimais pas travailler. Oui, c'est ça. Mais après, ça allait, puis j'aimais, puis voilà. Bon, donc là, aujourd'hui, tu envisages pas du tout d'arrêter? Non, j'ai pas envie d'arrêter. Bon. Et toi, Romy, est-ce que ça t'intéresse le piano? Non. Tu veux faire de la danse? Non. Oh, mais elle nous fait perdre du temps. Romy, arrête. Ça me fait rire, regarde. Bon, Romy, tu réponds? Est-ce qu'un jour, t'aurais envie de faire du piano? Oh. Parce que moi, je voulais que tu fasses de la danse, en fait, parce que j'en ai marre d'avoir des pianistes à la maison. Ça t'intéresse la danse? Non? Tu veux faire quoi? Cueillir des fleurs. Cueillir des fleurs? Mais c'est pas un instrument ça. Mais c'est chouette aussi hein. C'est bien de cueillir des fleurs. Mais le problème c'est que c'est pas comme ça que... Alors, à part cueillir des fleurs. Oh bah tu veux faire... Cueillir que des fleurs. Cueillir que des fleurs. Est-ce que tu veux faire du violon? La trompette. De la trompette? Tu veux faire de la trompette? T'as qu'à faire de l'accordéon pour reconnaître. Ça tombe bien parce que je connais un collègue qui joue très très bien de la trompette. Bon bah je vais l'inscrire en trompette. C'est vrai? Bah ouais, elle veut faire de la trompette. On avait dit de pas de cuivre dans la famille, mais bon tant pis, j'ai l'impression... Pourquoi pas de cuivre? Ça fait trop de bruit. Et voilà, c'était ma vidéo sur le piano. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à faire de la musique, que ce soit le piano ou n'importe quoi d'autre, même du banjo,
de la flûte à bec, de la guitare, de la batterie, de la percussion, enfin n'importe quoi. Il faut faire du piano à vos enfants aussi, c'est hyper riche et puis ça leur développe leurs neurones et voilà, c'est juste génial de pouvoir jouer un instrument, c'est une chance absolue. En attendant une prochaine vidéo, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis salut!